On se souvient de la réglementation maintenant par rapport aux buttes de neige. Ça prend un certain nombre de pieds, etc. pour que finalement les jeunes aillent dans les buttes de neige s'amuser. Et bien, la blague n'est pas encore terminée, ça vient là parce que il y a un entrepreneur qui a décidé de créer un outil technologique. Donc, il utilise en fait l'IA pour déterminer si les buttes de neige respectent les recommandations des assureurs scolaires. On est rendu là, gang. Donc, on va y aller comme suit. C'est fait par le Journal de Québec et ça a été écrit par Daphné Dion-Vienne le mercredi le 7 janvier. Donc, ça va comme suit. C'est l'entrepreneur Guillaume Ekel qui est un spécialiste en intelligence artificielle qui a créé l'application checkmabut.ca en quelques heures seulement. Check Mabut. Faut que j'aille voir. J'ai juste pas le choix d'aller voir ça. J'ai juste pas le choix. Check ma butte! Sécurité des buttes de neige, un beau site internet là-dessus. Norme à 25%, une limite de 3 mètres et une zone de vie. Le pied de la butte doit être libre de tout obstacle dangereux. Et maintenant, ensuite, on peut prendre une photo et l'envoyer, j'imagine. Aucun rapport à regarder dans son navigateur, mais j'imagine on l'envoie puis ça y va, puis après ça, ça le dit si oui ou non c'est sécuritaire. On a un petit aperçu ici, mais quand même. Cet outil d'aide à la décision permet de déterminer la hauteur d'une butte de neige et sa pente grâce à l'analyse d'une simple photo par l'assistance IA Gemini. L'initiative se veut un clin d'œil aux directives de l'Union réciproque d'assurance scolaire du Québec qui recommande que la hauteur des buttes de neige dans les cours soit donc jusqu'à 3 mètres avec une pente d'environ 25%. Le journal a d'ailleurs soumis plusieurs photos de buttes de neige à l'outil qui, en quelques secondes, indique si la pente est conforme aux critères. L'application qui vérifie s'il y a un obstacle près de la butte produit aussi des recommandations pour corriger la situation au besoin. Donc ça dit, l'outil prend vraiment en compte les paramètres, ça fonctionne. Lance Ekel qui a d'abord démarré ce projet pour rigoler avec son entourage. L'application qui est offerte gratuitement relève davantage du prototype pour l'instant, mais elle pourrait être développée davantage s'il y avait un réel intérêt dans le réseau scolaire, ajoute-t-il. Bon, selon les directions, c'est bien beau comme application, mais c'est peut-être pas aussi utile qu'il le faut. En tout cas, du moins, c'est ce que dit Francis Côté, qui lui est le président de la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement. Il dit, et je vais lire, je cite, « Une fois que le premier ministre et la ministre ont dit que les règles n'avaient pas de bon sens et qu'il faut laisser les directions faire preuve de jugement, moi, comme direction d'école, je ne mettrai pas une minute pour vérifier mes buts avec cette application-là. Je vais plutôt faire ce que j'ai toujours fait, c'est-à-dire utiliser mon gros bon sens, bref. C'est quand même une bonne option, effectivement. Pour ce qui est de la Fédération des centres de services scolaires du Québec, eux, ils ont décidé de juste pas commenter cette affaire-là, indiquant qu'il était trop tôt pour se prononcer. Ils disent il s'agit d'un enjeu qui relève du bon jugement des équipes écoles. Il n'a pas été possible non plus mercredi d'obtenir les commentaires de l'Union réciproque d'assurance scolaire du Québec à ce sujet. Ça aurait été quand même très très drôle. J'aurais bien aimé ça, moi, pour pouvoir le savoir, là, c'est quoi qu'ils pensent de tout ça. Cette initiative démontre aussi à quel point les outils de IA sont désormais accessibles. Bon, ça, on était déjà au courant, c'est déjà bon. Bref, c'était juste un petit aperçu pour dire là-dessus, parce que je trouvais ça vraiment très, très comique, cette situation-là. Et si on veut continuer dans les affaires comiques, j'ai une autre chose qui est quand même très, très drôle aussi. On passe un petit peu du côté des États-Unis. J'ai vu ça passer, ça va être dans la toute prochaine vidéo, celle-là qui sort juste après celle-ci que vous voyez présentement. C'est une pétition, en fait. Nicki Minaj, elle a été invitée, et ça, j'avais vu ça, elle avait été invitée à un show quelconque là, pour une entrevue. Là. J'ai pas vu l'entrevue. Ce que j'ai compris, par contre, c'est qu'elle est plus de droite et elle est plus conservatrice et elle donne plus son appui un peu à Donald Trump. Et finalement, le fait qu'elle ait dit ça, ça a fait toute une affaire et finalement, il y a une pétition. Maintenant, on parle d'une pétition de 120 000 signatures qui, en fait,
pour que Nicki Minaj soit juste expulsée littéralement, je crois, de son pays en plus, c'est carrément ça. Donc on va regarder ça maintenant, vous avez juste, si ça vous intéresse, vous avez juste à continuer avec moi, on y va maintenant. Donc à tantôt! Et si ça vous intéresse pas forcément cette nouvelle-là, eh bien vous pouvez continuer avec une autre vidéo. D'ici là, je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était Acticat de True Fact et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci, ciao, bye!